On va commencer par Lisa à ma droite. Merci. Enzo qui est là, qui fait son retour. Ça faisait quelques Ça mois faisait qu'on t'avait pas depuis vu. septembre. Et les fidèles cavaliers à ma gauche. Victor qui revient, il va nous parler de pas mal de choses. Victor qui a été absent la semaine dernière et on va Il a savoir été pourquoi. Et Louis qui est toujours à la Toujours table, présent. maintenant, qui est devenu Fidèle l'un au des poste. piliers de cette émission. Comment allez-vous? Très bien. Ça va très bien. Ouais. Très hâte de commencer La saison. cette saison parce que la trêve hivernale commence à être longue. Ouais. Ouais. Dans un petit mois, puisque le premier Grand Prix sera le dimanche 8 février. Ça 8 mars, commencera 8 mars. Le 8 mars, pardon. Ça commencera le 6 mars, on est le 9 février, donc ça va arriver vite, plus vite que Il ce va que l'on falloir pense. se lever tôt surtout. Va falloir se lever très tôt, 5h du matin pour ce premier Voilà, Grand pour Prix bien commencer. en Australie. Ouais. Mais ça fait plaisir de revoir ce début de saison en Australie. Oui. On avait connu Bahreïn, Non, ça puis rajoute surtout, une saveur comme ce qu'on connaissait il y a une dizaine d'années. Vu ce qui s'est passé l'année dernière, on peut avoir de la pluie et tout. Ça change de ce qu'on peut avoir à Bahreïn où il fait tout le temps beau et on a limite une 4e séance d'essai libre, quoi. Bon, alors on va revenir sur une première nouvelle. On l'a appris aujourd'hui, même la nuit dernière, pour être plus précis. C'est deux nouvelles livrées, celle de Cadillac et celle de McLaren. Alors Cadillac, ils l'ont présenté en plein Super Bowl. Et il y avait aussi une box, je sais pas comment on appelle ça, mais en plein New York. En fait, qui était quand même assez fou sur Broadway, avec un timer. Donc ça a réuni énormément de fans autour. Et donc on a eu cette livrée. On va vous mettre l'image à l'écran de cette Cadillac et de cette McLaren. La Cadillac qui a un design assez particulier, qui est asymétrique, avec un côté blanc, un côté noir. Je ne sais pas si en régie, on arrive à avoir l'image. Vous la voyez ici derrière nous sur l'écran. Donc c'est assez particulier. On a hâte de voir ce que ça va rendre en piste. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette livrée? On a beaucoup parlé de Cadillac un peu en mal, mais bon. Bah, sa livrée continue sur. C'est vrai que J'ai la envie de dire, livrée... elle est pas- Il manque la couleur, quoi. Ouais. On dirait Et une moi, je glace. suis en train de me poser la question de savoir si est-ce qu'ils sont au poids parce qu'on voit beaucoup de noir. Peut-être que c'est du carbone donc pour alléger la voiture. On verra. Mais ouais, il manque quand même la couleur jaune de Cadillac, quoi. Pour tout vous avouer, je pensais que c'était devenu interdit en Formule 1, cette mode des livrées asymétriques. Parce que ça peut déstabiliser, C'est vrai. c'est pas Homogène. souvent qu'on voit ça. Mais bon, on a hâte de voir ce que ça rendra en piste. Ça peut être sympa au niveau de la lumière quand même. Voilà. Et puis bon, après, côté McLaren, ça va pas changer. C'est un peu la même que l'année dernière, donc pas de surprise. Peut-être qu'ils sont bien restés concentrés sur la performance pour gagner des grands prix et réitérer l'exploit d'être champion du monde constructeur comme les 2 dernières années. Donc c'est en tout cas ce qu'on leur souhaite. Et on va revenir sur le point chaud. Parce que bon, c'est bien beau les livrer ou pas, Lisa. On sait que c'est pas ton écurie favorite. Mais on va revenir sur le point chaud, dernièrement qui a fait beaucoup parler. C'est la légalité du moteur Mercedes. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette situation autour de la table. Juste pour rappeler à ceux qui nous écoutent, c'est le taux de compression. Alors c'est un peu technique, donc on va essayer de vulgariser un peu ça et de donner notre avis derrière. Donc c'est le taux de compression du moteur qui est pointé du doigt. Il est soupçonné d'être trop élevé, ce qui donnerait vraiment un avantage de puissance à Mercedes. Ça pourrait être entre 15 et 20 chevaux. Donc ça représente à peu près 3 dixièmes par tour. Et sur un Grand Prix de 58 tours comme à Melbourne, si je dis pas de bêtises, ça ferait à peu près 17 secondes. C'est pour se rendre compte quand même de l'impact que ça pourrait avoir. C'est quand même énormément, 17 secondes, c'est un arrêt au stand. C'est même 3 dixièmes par tour, c'est-à-dire qu'en 3 tours, on est à on met le concurrent à 1 seconde derrière, ce qui est quand même énorme. Et donc en fait, le taux de compression max, selon le maximum, selon le règlement de la FIA, c'est 16,1. Et Mercedes pourrait atteindre 18,1 avec la compression du mélange air-carburant à chaud dans un espace plus restreint, alors que normalement pour toutes les écuries, ça doit être mesuré à température ambiante. Donc maintenant, ce qu'il va falloir déterminer, c'est est-ce que c'est une faille dans le règlement? Est-ce qu'ils ont réussi à trouver cette faille dans le règlement exploité et qu'ils sont restés dans la légalité? Ou est-ce que c'est tout simplement illégal? On sait que Red Bull a tenté de faire la même chose. Sauf qu'ils se sont aperçus avant de mettre au point, enfin ils ont fait marche arrière tout simplement. On ne sait pas vraiment si c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à aller comme Mercedes au plus loin des choses, ou est-ce qu'ils se sont rendus compte que ça allait être illégal. Donc à voir. Toto Wolff a été pas mal en colère cette semaine à propos de ça, en ordonnant à chaque écurie de s'occuper de ses propres problèmes. On sait que quand on touche à Mercedes, Toto Wolff il est assez véhément et il n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Mais voilà, la FIA, elle doit statuer et s'assurer que tout est conforme et peut-être amender ce point du règlement pour soit permettre à toutes les écuries d'avoir la même compression que Mercedes ou forcer à Mercedes à revenir à une compression similaire aux autres. Donc, je voulais savoir un peu vos avis. Comment vous avez suivi cette affaire?
de la légalité du moteur Mercedes. C'est un changement de réglementation moteur en plus, donc d'où l'importance quand même de mettre au clair en amont les points de règlement. Problème, de cette plainte, on va dire, où il y a beaucoup d'équipes, c'est qu'on n'a pas vraiment de clarté puisqu'il n'y a pas eu de course. Il n'y a eu que de simples essais. On est sur une nouvelle réglementation. Donc, moi, je trouve qu'on est encore un peu dans la spéculation de est-ce qu'ils ont vraiment triché. D'ailleurs, Toto Wolff, sa déclaration, elle veut également tout dire puisque il dit aux autres écuries de s'occuper de leur travail parce qu'ils n'ont pas vraiment d'informations pour prouver que c'est illégal. Donc moi, je trouve que c'est vraiment très flou, très très compliqué. À voir ce que la FIA dit dans les prochaines semaines, mais je pense pas qu'on ait malheureusement de grandes informations avant la première course. Puis la question, c'est de se dire, comme tu as dit, est-ce que la FIA va permettre aux autres d'augmenter leur taux de compression ou forcer Mercedes à redescendre? On ne peut pas vraiment avoir cette réponse puisque est-ce que même si les équipes sont autorisées à rejoindre Mercedes sur leur taux de compression, est-ce qu'elles vont réussir à le faire? Est-ce qu'elles en sont capables? Voilà. Ouais, c'est sûr. Donc c'est une question, je pense, qui va se poser de plus en plus au fil des Grands Prix et surtout après le premier. Mais c'est sûr que et comme souvent le règlement de la FIA n'est pas 100% clair sur ce qu'il y a écrit, Mercedes peut jouer sur ça et ça peut leur porter pas préjudice justement et leur faire gagner quelques secondes après. On parle quand même de beaucoup de secondes. Oui, voilà, En on l'état parle des quand même de choses, beaucoup de secondes, C'est mais énorme sur la distance d'un Grand Prix. Mais c'est victoire assurée, quoi. est-ce que ce serait vrai et surtout sur la longitude d'un Grand Prix, est-ce que c'est possible de faire ça à tous les tours de chaque Grand Prix et pendant tout le Grand Prix? Ça reste à voir. Peut-être que c'est possible, mais je pense que gagner 3 dixièmes au tour sur 58 tours, ça me paraît un peu beaucoup. Puis derrière, aussi une question de fiabilité qui peut se poser Voilà. vis-à-vis du moteur Pour l'instant, Mercedes. il est très fiable. À trop vouloir chercher la performance, c'est peut-être bien, mais c'est ce qui s'est passé avec Ferrari en 2022. Il y avait de la performance, mais derrière le moteur, ça n'a pas suivi. Donc attention aussi à attirer les bons enseignements pour cette nouvelle réglementation. Victor, toi, je sais que tu as quand même pas mal suivi le dossier, notamment au niveau de la technicité. Bon, tu vas pas tout nous dire, mais comment tu vois les choses? Non, ouais, moi je voulais revenir. Tu as parlé, Lisa, du règlement, et on sait en Formule 1 tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc sur le règlement, ce qui est écrit noir sur blanc, c'est pas interdit de fonctionner comme cela, et Mercedes l'a très bien compris. Ils sont souvent les meilleurs pour comprendre, vraiment analyser le règlement. Donc ils sont rentrés dans cette faille, et maintenant la FIA est un peu dos au mur, parce que est-ce qu'on pénalise un motoriste quand même historique de la F1 qui motorise 3 autres équipes, 3 écuries clientes plus Mercedes? Ça mettrait quand même un coup à l'image globale du sport. Donc il va trouver un compromis. Est-ce qu'on les pénalise à la mi-saison? Est-ce qu'on le fait dès le début de saison? Ça va être un dossier compliqué à suivre. La FIA aura une lourde décision à prendre. Ouais, bon, Victor, t'as tout dit. Je voulais juste dire qu'en fait, Mercedes s'était raté sur la dernière réglementation. Là, ils prennent des risques, un peu à la Max Verstappen sur la piste. Et ils vont jouer avec les limites, et puis ils veulent gagner le championnat. Ça montre un petit peu aussi la volonté pour eux de gagner et de revenir sur les podiums et au plus haut niveau. Voilà. En tout cas, on peut voir que la Formule 1, c'est pas un jeu seulement de pistes et de pilotes. On voit que les écuries, tous les ans, il y a un petit drama et là, c'est même avant le début de la saison. Voilà. Mais bon, Red Bull en a fait les frais il y a quelques années et Mercedes étaient les premiers à leur jeter la pierre. Donc bon, la réaction de Toto Wolff, oui, certes, elle est vraie, mais bon, quand c'est de leur côté, ils savent aussi en tirer profit. Donc, oui, puis c'est voilà. le jeu aussi, Oui, de c'est tirer dans les pattes. il faut bien se sûr. déstabiliser, il faut Pour déstabiliser jouer un sur petit peu ça. mentalement les autres écuries. Donc Voilà, à voir en tout cas ce premier Grand Prix. En tout cas, Lando Norris a déclaré que George Russell était le favori des bookmakers, donc ceux qui font les paris. Est-ce que ça sera grâce à ce taux de compression élevé ou pas? En tout cas, on le Je pense qu'il y saura. a quand même du talent Oui. entre J'ose les mains. On le saura dès le 8 mars. Voilà, on a hâte d'y être. On va ouvrir maintenant un petit débat plus que cette analyse sur la légalité du moteur, puisqu'on n'est pas technicien non plus et spécialiste, donc c'est compliqué Encore. aussi de se positionner. Surtout qu'Enzo, tu l'as rappelé, les tests ont été pour le moment seulement privés, donc nous on n'a pas eu d'image. Non, puis C'est même, compliqué. c'était pas forcément des tests de performance, Oui, c'était exactement. plus de mise en marche du moteur, faire le plus de tours possible pour accumuler des datas après à intégrer au simulateur. Donc on n'a pas vraiment
Il y a Sky Sport qui a fait une espèce de hiérarchie, mais bon, en disant que Ferrari, Mercedes, McLaren et Red Bull étaient favoris, je pense qu'ils ne se sont pas trop mouillés là-dessus. Oui, un peu dans le vide, Oui. sans Voilà. vraiment de grosses Et on n'a données. pas vraiment d'idée de qui sera premier en Q3 le 7 mars. On va faire maintenant donc un petit débat sur une déclaration, sur la base d'une déclaration d'Oscar Piastri qui était plutôt intéressante. On sait que les voitures vont être un peu plus petites, plus fines, et Oscar Piastri donc a déclaré: vous risquez d'assister à des dépassements dans des endroits improbables. Et il a déjà dit aussi qu'il avait quelques petites idées pour l'Espagne, par exemple, puisque les tests privés ont eu lieu en Espagne, donc il a pu un peu se familiariser avec ces nouvelles voitures sur cette piste. Est-ce que pour vous, ces monoplaces peuvent sauver l'avenir de certains circuits? On pense notamment à Monaco, qui est beaucoup critiqué pour son manque d'espace pour dépasser. On pense aussi à Singapour, mine de rien, où il n'y a pas énormément d'espace. Ouais. Oui, On les peut élargir à circuits tous en ville. les circuits urbains ou à des circuits à haute vitesse où finalement c'est dur de dépasser. Zandvoort par exemple, alors c'est la dernière année, mais ce type de circuit, c'est très spectaculaire, mais à part en ligne droite, et là il n'y aura plus Il y d'RS, a Imola qui en a fait les frais d'ailleurs. c'était impossible de dépasser puisque c'était des courbes rapides, chaque pilote pouvait suivre, et encore avec l'air sale c'était compliqué. Donc est-ce que ces nouvelles monoplaces peuvent redonner un second souffle au spectacle en piste en Formule 1? Bah, c'est- Selon la base de quand même des dires d'Oscar Piastri, qui est quand même concerné sur la piste, et Oui, il est bien positif à propos de ça. C'est quand même le but, je pense, de cette réglementation, donc j'espère que ça sera le cas. Après, ça sera peut-être aussi le fait que le DRS soit plus là, hein, plus que la taille et la largeur des monoplaces. Ça peut aider à avoir des pilotes à 2-3 de front. Je pense qu'on verra plus ça. Après, de là à dire Monaco, ça sera spectaculaire en termes de dépassement, je pense pas. Je pense qu'il faut quand même... En tout cas, pas sur les premières années. Voilà, faut quand même garder les pieds sur terre. Et Monaco, je pense que même deux voitures qui ne sont pas des Formule 1, elles ont du mal à se dépasser. Donc, c'est pas 10 cm qui vont changer grand-chose. Mais en tout cas, je ne sais pas si on va se pencher plus sur le DRS dans l'émission, mais je pense que c'est plus sur ça qu'il faudra se pencher et qui va nous donner plus de spectacle. Après, pour les pilotes, peut-être qu'ils auront plus de confort dans ces monoplaces, mais je pense que c'est plus quelque chose qui sera notable pour eux que pour les spectateurs. Ouais, je pense que Piastri il parle aussi de la nouvelle utilisation de tous les modes, le mode overtake, l'utilisation de la nouvelle batterie électrique. Il y a tellement de modes différents, de façons d'utiliser que si un pilote ne l'utilise pas face à un pilote qui l'utilise, ça pourra dépasser quasiment partout. Donc c'est quelque chose, on est encore nous dans l'inconnu. Je pense que les pilotes aussi ne savent pas trop comment gérer ça. Donc ça va être assez difficile à suivre, je pense, sur les premières courses, de savoir quel pilote a activé le mode overtake, le mode boost, qui recharge de la batterie. Ça va être, je pense, ça qui va amener des dépassements un peu improbables. En plus de la hiérarchie qui sera peut-être clairement définie déjà à Melbourne, il faudra en plus, même si on est la voiture la plus rapide, savoir gérer tout ce nouveau règlement Ah bah, et bien sûr. toutes ces nouvelles caractéristiques. Et ça pourrait permettre à d'autres, dont la voiture est peut-être moins rapide, de quand même pouvoir gagner des grands prix, gagner des courses. Parce qu'on imagine que quand on est en tête, quand on découvre cette réglementation, c'est pas simple de savoir quand recharger, quand attaquer, comment se défendre. Ouais, c'est Ça va peut-être être ça, un peu important. c'est peut-être ça le problème, ou en tout cas la zone un peu très très étrange de ce règlement, c'est qu'il y a plusieurs modes. Et moi j'ai peur qu'on assiste plus à des courses vraiment de stratégie. Les dépassements dans des zones un peu improbables, ce serait peut-être plus dû à un pilote qui a plus de batterie, qui peut plus utiliser le mode et du coup qui se retrouve une seconde moins rapide sur un tour et derrière un pilote passe. Donc j'espère me tromper, mais je pense pas qu'on aura des grandes batailles sur 4-5 virages à deux de front, comme on peut l'avoir, des personnes qui font l'extérieur au freinage. J'espère me tromper, mais alors si c'est ça, ça risque d'être un peu inquiétant, quoi, parce qu'il faut quand même retrouver les bases du pilotage avant d'utiliser tous ces modes, mais on verra bien. Ça sera encore plus stratégique qu'avant en fait, donc ça va être beaucoup plus intéressant. On va voir quel pilote connaît le mieux sa voiture et sera le plus intelligent sur la piste pour recharger sa voiture au bon moment. Après, si Piastri dit que les voitures sont bien plus petites et qu'ils le sent, je pense que... Elles le sont de quelques centimètres. Ouais, de quelques seulement. centimètres. Mais ça peut avoir Mais quand on voit que parfois ils se touchent de peu ou qu'ils se touchent pas et qu'ils sont à Ouais, c'est front sûr. à quelques centimètres, est-ce que ça joue dans certains virages comme à... Sur la confiance, hein, ça peut jouer. Ouais, aussi. À ouais. Monaco, il y a des zones où ça peut jouer. Par exemple, Oui, la oui. sortie du tunnel avant le freinage, Ouais. c'est quand même une zone où certains hésitent à se déporter à l'intérieur. Mm. Peut-être qu'avec quelques centimètres Surtout qu'il n'y avait moins, pas de DRS. Là, avec le avec mode, la batterie peut-être déjà dans le tunnel, déjà, et même quelques si centimètres on en peut moins. activer le mode,
avec les ailerons avant qui sont rétroactifs ou quoi. Peut-être que ça peut donner encore un phénomène d'aspiration en plus. Pourquoi pas tenter un freinage En tout cas, si c'est le cas, ça permettra d'avoir beaucoup plus de spectacles sur ces courses. Ça donnera, en tout cas, on ne sait pas s'il y aura effectivement plus de dépassements, mais ce qu'on sait, on sait qu'il y aura plus d'opportunités. Et finalement, c'est peut-être ça qui est important de savoir en amont, plus que le nombre de dépassements, c'est de savoir que les opportunités seront présentes et les pilotes pourront en bénéficier. Après, pour rebondir sur ce qu'a dit Baptiste, Enzo. Enzo, pardon, je pense que c'est quelque chose que tous les pilotes vont intégrer en fait. Ça va devenir logique. Nous, ça nous paraît fou d'avoir plusieurs modes. Bon, ça le sera pendant quelques courses, mais je pense que ça va devenir logique et puis qu'ils vont tous l'intégrer de manière normale Oui, bien. et que ça sera en fait ils vont tous comprendre où ils devront recharger, où ils devront l'utiliser. Donc, je sais pas si ça va vraiment jouer sur des dépassements, si c'est ça qui va faire qu'un dépassement aura lieu ou pas. Je pense qu'ils seront tous un peu sur un pied d'égalité sur ça et que les voitures, le changement des voitures et des moteurs donnera un petit plus au dépassement, c'est sûr. En tout cas, on espère. Mais je pense que quand même, si c'est le but de ce changement, ça aura lieu. Il n'y a pas de raison. Très bien. Le spectacle va en prendre un coup, je pense. J'espère pas. Ça dépend, oui. Ça peut, Ça peut relancer et ça peut relancer. Ouais. En fait, On l'a vu en 2022. En 2022, voilà. au début de la réglementation, il y avait beaucoup moins, par exemple, de dirty air. Mais j'ai peur de me tromper. On se souvient du premier Grand Prix à Bahreïn, le duel sur 3-4 tours entre Max Verstappen et Charles Leclerc qui était capable de suivre. C'était quand même la grande nouveauté de cette réglementation et ça avait bien fonctionné. Et ça n'a pas duré malheureusement, Non. parce que sur les dernières années, il y avait ce retour encore d'air sale et on avait un peu moins de dépassement. En tout cas, très, très instructif. Et puis rendez-vous le 8 mars pour connaître, avoir les premières réponses déjà, même si on imagine que c'est une des caractéristiques qui vont faire que ça sera différent sur chaque circuit. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y aura encore plus d'excitation, je pense, en amont de ces 24 Grands Prix qui arrivent. On va passer à la deuxième partie de cette émission avant de finir sur un grand quiz. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. On va revenir sur le rallye de Monte-Carlo historique que Victor a eu la chance de couvrir en long et en large. Et tu as beaucoup de choses à nous raconter. Et puis tu vas pouvoir nous expliquer un peu ce qu'est cette épreuve, comment elle fonctionne, les pilotes, les voitures, avec quelques photos. Donc ça va être très intéressant. Donc si tu veux commencer par nous expliquer ce que c'est, en fait, parce que tout le monde connaît le rallye de Monte-Carlo qui a eu lieu fin janvier. Mais alors là, le rallye de Monte-Carlo historique, qu'est-ce que c'est, Victor ? Alors déjà, c'est pas un rallye de vitesse, donc comme on connaît en championnat du monde où il faut faire le meilleur temps pour gagner la spéciale et gagner le rallye. Là, c'est un rallye de régularité, donc il y a un temps donné sur la spéciale, d'un point A à un point B, il faut faire un temps précis. Si le pilote est en avance ou en retard, il prend un point de pénalité. Donc chaque minute d'avance ou de retard, il prend des pénalités. Ok, c'est vraiment un temps à la seconde. C'est ça, pour chaque spéciale, l'organisation donne un temps. Et il faut arriver dans le bon temps pour pas prendre de pénalité. Il y a une fourchette ou... Même en étant en avance. Ou c'est vraiment à la seconde près? Non, c'est vraiment précis. Ah ouais, chaque d'accord. seconde, c'est un temps de point de pénalité, que ce soit en avance ou en retard. Est-ce qu'il y en a, pardon de te couper, mais est-ce qu'il y en a qui ont réussi sur une spéciale à être dans le temps Le pile à la seconde Oui, c'est arrivé quelques Ok, fois. C'est impressionnant. Alors je sais que de souvenir, oui, une ou deux, c'est arrivé. Par contre, l'avant-dernière spéciale qui était très dure, le premier termine avec 430 points de pénalité. Ah oui, Ah oui, d'accord. d'accord. Et donc la spéciale d'avant, où le premier n'a eu 0 points, avec 430 points, tu finis centième de la spéciale. D'accord. Donc Ça voilà, évolue vite. en fait, en fonction des difficultés, Oui, ok. il y avait aussi beaucoup de neige, en fonction de la météo. Ça reste quand même une épreuve très sportive, on ne dirait pas comme ça quand je l'explique, régularité, un temps précis, mais en fait c'est très sportif. Parce qu'on a l'impression aussi, comme c'est des voitures vintage, C'est ça. que c'est aussi du plaisir, des amateurs aussi. Mais C'est non, ça. il y a- Alors là, il y a une vraie compétition pour derrière. la première fois cette année, ils ont fermé les routes. Alors à l'époque, c'était sur route ouverte, donc nous, on pouvait aller entre les voitures. Mais le problème, c'est que forcément, les pilotes, ils tombaient sur les cyclistes, sur Ah les bah oui. caravanes, sur les touristes. Ah ouais. Et ça Sur les faussait vaches, un peu, peut-être aussi. ouais, aussi sur les animaux. Et ça faussait un peu le sportif. Donc là, le fait de fermer les routes, les pilotes, justement, en parlaient, ça les met plus dans la peau d'un vrai pilote. Il y a eu aussi l'obligation de porter les casques. Donc ça met un peu dans un mood d'attaque, de sportivité. Et malheureusement, on a vu pas mal de sorties de piste, donc sans gravité. Mais il y a eu de la casse, il y a eu des problèmes mécaniques, parce que les voitures sont aussi poussées. Mais les pilotes se ressentent vraiment comme des vrais pilotes sur ce rallye. Et c'est un circuit de combien de kilomètres? Ça dépend. Alors Oui, les ça dépend spéciales du circuit. sont un peu plus courtes qu'en WRC. Là, c'était plutôt entre 7 et 12 km.
Donc quand même sur 7-12 km, c'est à la seconde. Faire près, à la c'est quand même seconde, c'est énorme. fou quand même. Et est-ce que par exemple, ils ont un delta pour savoir à peu près En temps réel. où ils sont? Par exemple, en F1, il y a les secteurs, tu peux Ouais, voir. oui, ouais, c'est ça. Il y a plusieurs points de passage. Si par exemple on est en avance, je sais pas, de 10-15 secondes, est-ce qu'il y en a qui freinent à la fin pour Ouais. vraiment être Ouais. pilotant? Oui, ouais, Ok. c'est possible. Bah, en fait, tout au long de la spéciale, donc il y a le copilote aussi qui a l'œil sur le temps. Et il va indiquer dans chaque section s'il faut accélérer, s'il faut ralentir. Ok. Par exemple, si la moyenne à respecter c'est 60, tu peux aller donc à 120 sur les longues lignes droites. Mais ensuite, dans les virages, tu essaieras d'aller à 30 km/h Ouais. pour faire la moyenne de 60. Et il y a une reconnaissance avant, il y a des essais un petit peu comme en F1 ou pas? Oui, ils reconnaissent la piste. Alors, il y a aussi les ouvreurs. Comme en rallye, c'est des voitures qui passent un peu pour tout le monde, Ok. qui donnent l'information du secteur. Dans le secteur 1, il y a de la glace, secteur 2, de la neige. Et ensuite, les copilotes changent un peu leurs notes, etc. Mais comme en rallye, les copilotes prennent leurs notes vraiment en fonction de la route, Ok. des vitesses à respecter, etc. Ça a l'air d'être très compliqué, vraiment. Ouais, c'est très complexe. En fait, on ne voit pas comme ça, on a l'impression que c'est un peu de la balade, c'est des passionnés qui C'est sortent ce leur qu'on voiture. voit avec le Grand Prix historique, par exemple. C'est ça. Plus de la bienveillance, enfin, Ouais. juste faire rouler des anciennes. C'est ça, mais en fait, derrière, il y a vraiment un aspect sportif. Donc, il y a des anciens pilotes, on va en reparler un peu après. Il y a aussi des collectionneurs donc, qui sortent leur voiture, qui conduisent leur voiture, qui, eux, ne viennent pas jouer la victoire, mais viennent se faire plaisir. Mais ça fait un mélange, voilà, un peu de différents aspects de pilotage. Mais justement, Pardon. Et donc, celui qui gagne le rallye en entier, c'est celui qui a le moins de points de Ouais. pénalité. Ouais, c'est ça. Ok. C'est celui qui a récolté le moins de points sur les 17 spéciales, je crois, cette année, il y Ah avait. oui. Donc, si tu fais un ensemble, c'est celui qui a le moins de points. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous donner, je sais pas, tu as parlé des pilotes, 2-3 pilotes qu'on serait susceptible de connaître. Des grands noms du sport. Alors, cette année, il y avait Takuma Sato, donc, Ok. pilote de Formule 1 entre 2002 et 2007. Double vainqueur des 500 miles en Oui, c'est 2017 vrai. et 2020. Donc malheureusement, le premier ou deuxième jour, il a eu un accident, une sortie de piste. Ah. Il a pu reprendre la route. Mais sa voiture, en tout cas, a une histoire un peu particulière parce qu'elle a été construite par des étudiants japonais. Vraiment remise à neuf par une trentaine, cinquantaine d'étudiants japonais. C'était une Honda qui n'est pas construite en Europe. Donc c'était voilà, une petite histoire un peu sympathique. On a beaucoup d'histoires de famille, d'histoires comme ça particulières dans ce rallye. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de ces épreuves historiques. Et quand on est spectateur, est-ce qu'il y a. Alors, il n'y a pas de tribune, mais est-ce qu'on peut acheter des places, être sur le bord de la route? Ou Alors, est-ce c'est que c'est comme quand même en- assez fermé au. C'est comme en rallye, en fait, il faut arriver avant, attendre que toutes les voitures passent, et ensuite repartir après, comme c'est sur route Ok. fermée. Il y a les zones publiques qui sont montrées avec des balises vertes, donc sur la route. Après, il y a des zones interdites avec les balises rouges, donc comme vraiment Ouais, comme en un rallye. WRC. Mais là, le problème, c'est qu'il fallait être 1 heure avant le départ, et ensuite, il y a 250 voitures donc, Ouais. qui partent toutes les minutes. Oui. Donc ça revient à très long d'attendre. Mais il y a eu quand même quelques spectateurs. Et puis, il y avait aussi, pendant le rallye, des passages dans les villes un peu historiques aussi du rallye. Donc il y avait des points de contrôle en Ardèche, dans des villes qu'on voit un peu moins aujourd'hui. Mais il y avait beaucoup de passionnés, il y avait des familles. Il n'y avait pas que des passionnés de l'époque, il y avait aussi beaucoup de jeunes pour continuer cette transmission de l'épreuve. Et qui a gagné? Alors c'est les Espagnols Luis Climent Asensio et Carles Jiménez Valls. Qui sont Bravo. des pilotes professionnels ou Qui des était, alors collectionneurs, le pilote était donc pilote de rallye au niveau national, donc en Espagne. Ok. Alors le copilote, je sais plus exactement, mais maintenant ils sont plutôt spécialistes de la régularité. Donc chaque année ils reviennent sur l'historique. Il y en a aussi qui font le e-rally. Le e-rally, donc pareil, c'est un rallye de régularité à Monaco. Mais voilà, après sur les autres pilotes, on avait notamment Bruno Sabi, qui a gagné le Monte Carlo en 88, qui a gagné aussi le Tour de Corse en 86. Donc lui, c'est un vrai pilote, il est venu avec sa voiture championne de France, sa Renault 5 Turbo. Donc on a aussi voilà, un mélange de pilotes, de passionnés. Il y avait aussi le frère de Carlos Sainz Senior, Ok. donc Ok. l'oncle de Carlos Sainz, qui lui pilotait sur une Porsche. Bon, il n'a pas fait un très très bon résultat, mais il a dû se faire plaisir. Une grande famille de pilotes, hein, quand même. Oui. Ouais. Et il y a des réglementations, un poids à respecter ou des chevaux à pas dépasser? Alors il y a une plage d'éligibilité de voitures. Ouais. C'est entre 1911, donc le premier Monte Carlo, et 1986. Ok. Mais tu peux prendre toutes les voitures qui ont participé au rallye. Ok, ça marche. Donc après, il n'y a pas de catégorie entre les voitures. C'est voilà, donc forcément, c'est plutôt une voiture. Je crois que c'est une voiture de 81 qui a remporté donc la victoire. Mais au final, avec ses moyennes, même si tu as une voiture des années 60-70, tu peux te battre avec Ok, des voitures plus puissantes. ok.
Eh ben, Victor, fin connaisseur. Mais Victor, en tout cas, merci parce que non, mais Merci. c'est vrai que c'est une épreuve qui est peu connue. Oui. Même dans le monde des courses historiques, on avait eu la chance d'être présent au Grand Prix de France historique, qui est pas du tout la même chose, qui est beaucoup plus aussi médiatisé. Et là, c'est super important aussi de mettre en avant tout ce qui est fait pour le Monte Carlo historique, parce que c'est aussi des belles voitures, c'est des belles histoires, comme tu l'as rappelé, avec des moments familiaux. Donc, Mais justement, une belle voiture, voilà. si vous voulez voir quelques photos, si Samy à la régie peut nous mettre quelques photos, on va continuer. avec plaisir. On va regarder Voilà, un déjà, on petit a C'est une déjà là, belle- c'est là, pas on mal, a le parc fermé à Monaco, donc ouais, on avait 250 voitures exposées. C'était un genre de musée un peu à ciel ouvert, avec des belles voitures, les Quattro, C'est quoi la Quattro, bleue, des là, au grandes milieu voitures. C'est une bonne question, tu me mets une colle. Celle qui est en bleue bleu au milieu, ouais. C'est une Alfa Romeo. Ah ouais? Ah oui, donc là, on avait l'Alpine Renault A110, donc l'une des voitures les plus Ouais, mythiques c'est voilà, Alfa Romeo. Ok. du rallye. Et Très puis belle, cette Samy voiture. qui veut nous faire galérer. Il veut pas changer de Samy qui photo. affiche Les photos à voitures l'écran. sont affichées. Ok. Eh ben, Super cette voiture, c'est des super photos en tout cas. Ouais, l'Alpine Renault, ben, ça fait plaisir de voir un peu des vraies Alpines courir en sport auto. Samy, si jamais tu peux. Ah là, oh magnifique. On celle-ci avait avec le aussi coucher de soleil. des très belles Porsche, on avait beaucoup de Porsche sur le plateau, c'était Ah, les Ce Porsche sont- historiques, ce c'est sont quelque des chose. ouais, hein. les Porsche 911S qui étaient les voitures les plus représentées du plateau, des très belles voitures. Ce sont des clichés pris par toi, Victor, ou non? Non, Pas non, du tout, c'est les ok. photographes de la CM, non, Ok. c'est pas par moi. On sent qu'ils se sont fait plaisir. Oui, en tout cas, oui. il y avait de quoi. Ouais, il y avait de parce très que beaux c'est- paysages, de très belles voitures. Magnifique. C'est quoi? C'est des Porsche des années 70, un truc comme ça? C'est ça, ouais, 70-80 pour les Pour le 911 comme ça. Ouais. Ok, putain, folie. Magnifique. Ça met ici encore 2-3 photos à nous mettre. Une petite dernière, je crois. Et c'était quoi la Oh, plus... dans la La neige. neige. Magnifique. La Renault 5 Turbo donc de Bruno Sabi. Donc c'est avec celle-là vraiment exactement la même qu'il a été champion de France en 81. Donc c'est vraiment exactement la même. Et en plus il est venu pour son association Espoir contre le cancer. Voilà. Donc voilà, c'est des petites histoires il aussi y a un très belle particulières, histoire. Il y a donc, un voilà. aspect émotionnel. Des très belles c'est ça. histoires. En tout cas, sous la neige, c'est magnifique. Hein. Vous Ouais, il y avez a eu de très des beaux. beaux paysages, belles spéciales. un beau parcours. Mhm. Mais Victor, merci à toi de nous partager tout ça, parce que tu as quand même Voilà. été dans les insides, aussi à la réalisation, un peu à la production de contenu derrière. Donc c'est important d'avoir ton témoignage et de revenir sur cette si belle épreuve. Samy, tu peux nous réafficher quand c'est possible. On sait que la régie, Je l'ai fait ça galérer peut un être peu. Là. un peu long, mais on a vu des belles images, donc en même temps, c'est pas grave. Est-ce que ça vous intéresserait, vous, par exemple, d'aller assister à une épreuve comme ça? Bah, moi, j'étais censée y aller, sauf que finalement, j'ai pas pu parce que j'étais en déplacement. Mais ouais, j'aurais bien aimé, surtout quand j'ai vu des vidéos de mes proches aller à 5h du matin voir des spéciales pour être sous la neige. Franchement, ça donne Ouais. envie, ça change des paysages qu'on voit d'habitude, même en rallye traditionnel. Donc, franchement, ça donne super envie. Enzo, tu voulais rajouter quelque chose? Bah non, moi j'étais allé au WRC, expérience de fou. Là, après, ce qui est bien dans le rallye historique, c'est qu'on est sur un rallye de régularité, donc pas forcément sur la performance, on est plus là à admirer des voitures, et Ouais, c'est ça. c'est des voitures magnifiques, donc Le bruit, l'odeur, Ouais, c'est ça. c'est un ensemble. c'est... Louis. Non, mais moi, c'est surtout l'ambiance et les amoureux du sport auto qu'on voit et que, en fait, leurs yeux pétillent, en fait, quand ils parlent de leur voiture, en fait. Donc, c'est surtout ça que je retiens, moi. Non, mais derrière, en plus, ça permet de mettre en lumière des Oui. super causes. Des circuits. Derrière, alors la régie nous indique qu'il y a quelques problèmes. petits problèmes, mais c'est pas grave, c'est les aléas. Ne vous c'est les inquiétez aléas pas. du direct. On va parler sur une voiture sous On la est- neige. quoi. On est bien en plateau, on n'est pas encore dans la voiture, on n'est pas dans cette voiture que vous voyez actuellement à l'écran, on est bien en plateau. Mais non, mais c'est super en tout cas, Victor. Et si tu peux nous raconter ce que tu as produit derrière, j'imagine en termes de contenu journalistique, peut-être des sessions live sur place, des articles aussi. C'est ça, oui, je faisais le live donc pour le site internet de l'Automobile Club et les articles récap du soir. Donc bon, une super expérience pour moi personnellement. Puis voilà, j'adore toutes ces épreuves historiques. Comme tu l'as dit, on a pu faire le Grand Prix historique, là le rallye historique, mais voir toutes ces voitures de près comme ça, c'est très beau. T'as pu monter dans quelques-unes ou pas? Non, malheureusement, j'ai T'ont pas laissé. Ouais, Non, c'est j'ai pas dommage. pu avoir ce privilège. Et je crois qu'on est de nouveau, ouais. retour si retour. tout va De bien. retour. C'est super, ça, on est de retour. Bon. Merci la régie. hein. Mais on a vu des très belles photos, on a pu commenter, en parler, donc il n'y a Ça pas de fait bien souci. Et longtemps. ça fait quand même une bonne transition pour le quiz, cette dernière partie. Voilà. On te remercie encore, Victor, de nous avoir présenté tout ça, parce que voilà, c'est des choses qui est aussi important de mettre en lumière, au même titre que la Formule 1, quand on parle de sport Oui, automobile. c'est vrai. Et comme C'est il y a passionnant. et il y a de la Mm. place pour en parler, il y a du temps pour en parler, donc c'est important de le faire. Donc merci.
Victor, on va passer De au rien. quiz maintenant dans cette dernière partie d'émission. Je sais que sur le document, je vous ai indiqué jeu de cartes. C'est pas pour rien puisque je sors des petites cartes. Alors, on va pas jouer aux cartes sur la table, rassurez-vous, parce qu'il n'y a pas la place, mais c'est tout simplement des cartes, donc soit d'écurie, soit de pilote, soit de circuit. Alors, il n'y a pas tous les pilotes, il n'y a pas toutes les écuries, Oui, oui. pas tous les circuits. Et en fait, au dos de chaque carte, il y a 3 questions qui sont proposées, soit une question débutant, soit une question confirmée, soit Expert. une question expert. Ok. Et en fait, chaque question vaut un nombre différent de points. Donc la question débutant, c'est 1 point. La Ouais, question deux. confirmée, c'est 2 points. Et la question la plus dure, 3 points. Ok. Donc on va faire 2, 3, 4 tours en fonction du nombre de cartes et du temps qui nous restera. Et puis on va comptabiliser les points et on verra qui sera Le grand le gagnant. gagnant à la fin. Donc C'est on va stressant. commencer par Lisa qui va ouvrir Oh bah, c'est super. le bal. Tu vas pouvoir choisir une carte. Mais moi, j'aimerais bien que quelqu'un Je lise les regarde ou je questions. regarde pas? Tu fais ce que tu veux. Que ce soit pas Elle va pareil. lire sa propre question là. Non, elle me Mais la non. donne. Ok, Elle me ok. la donne. Non, je Elle me donne. Non, mais regarde des la réponses- carte, quoi. C'est Mais ça je que veux je juste dire. savoir maintenant, Lisa, si Non, tu mais veux la... Donc, C'est impossible. vous allez pas le voir à l'écran, Ah, mais ok. Mika, Ah, c'est trop bien, Lisa ça, a tiré la carte sur Mika Hakkinen, Oui. qui a été double champion du monde de Formule 1 Évidemment. avec, On donne pas des Ne réponses. dis pas. avec McLaren. Ouais, Peut-être mais- que je donne une réponse. Ouais, à là, la je fin. pense que c'est tu une devrais grande mais, réponse, répondre. mais Lisa, ce Ne dis qui pas va les être- années. ce qui va être marrant, Ce qui va c'est être marrant, c'est que je vais prendre la question. Alors, est-ce que tu la tentes la première, quoi. question à 1 point, 2 ou 3 Un point. points? Tu tentes Un la point. question à 1 point. Lisa. En quelle année? En 1995, Mika Hakkinen a échappé de peu à la mort après un accident lors d'une phase d'essai. De quel Grand Prix s'agissait-il? Alors pour les questions faciles et moyennes, il y a 3 réponses et vous choisissez. Pour la question expert, c'est vous qui donnez la Ok. réponse. Donc, tu veux que je te répète la question? Il a Non, échappé de oui, peu vas-y. à la mort en 1995. C'était sur... Pas mal pour quel une question à circuit? 1 point. Quand même. Ouais. C'était en Australie, à Miami ou en Arabie Saoudite? Bah, c'est pas compliqué là. Bah, c'est- c'est en Australie. C'est une question à 1 Du point. coup, Ah, d'accord. C'est en C'est en Australie. Australie. Non, mais Ah, il y la avait question peut être les compliquée. 3 Il y propositions. avait les 3 Ok, ok, propositions. ok. Normalement, Ah oui. avec Non, un peu de déduction, on se doute qu'il y bah aurait- oui, je me qu'il y avait disais pas- à Miami, en Arabie Après, à Saoudite, Miami, en 95. Il y a eu des grands Oui, prix oui, mais il y dans en a les eu années deux. 80. Il y en a eu Lisa, Non, c'était Las Vegas. Oui. Lisa, C'est ça n'importe fait quoi. Oh là là. Miami, c'est Merci, que, Merci. À toi. 1 point. Enzo, à toi. Oh, Question non, sur Alain Prost. On est encore sur un pilote. Je pense que c'est Incroyable. encore Enzo, sur un pilote, ça veut Tu dire prends quoi, la ça question Bah, expert? parce qu'il y a des circuits et il y a des écuries. Prends laquelle? Ok, ça Moi, marche. je suis joueur, hein, je prends la question expert. Pas dit que je l'ai. Moi, mais- je suis pas joueuse, ça veut dire quoi ça? Alors, il se trouve que la question expert pour les connaisseurs sera un peu facile. Donc, je Ah. pense que tu auras les 3 Ah, me points. mets pas la pression. Lors de quel Grand Prix Ayrton Senna a-t-il délibérément accroché la voiture d'Alain Prost pour remporter le championnat des pilotes en 1991? En 1991, c'est faux, du coup. C'est en 90 et c'est au Japon. Oui, en 90, pardon. Ah, c'est faux. C'est Emilien. Suzuka. Ah oui, la question expert. C'est mince. Emilien. Ouais, c'est au Japon, ouais, c'est ça. Japon. Victor, tu l'aurais eu aussi, que Louis et Lisa l'auraient pas eu. Oui, je l'aurais eu, bien sûr. Japon 90, Prost qui part en 2e position parce qu'il y a un énorme scandale autour de la pole position qui est à l'intérieur. Regardez d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire Senna, il explique bien. Je regarde. Et Senna, du coup, qui prend un peu la haine et qui ne freine pas dans le premier 3 virage. points. Bravo. On espère qu'on aura une Non, plus mais compliquée attendez, pour c'est après. faux. Je m'en remets pas du c'est faux, du coup. Mais il y a écrit 90 ou 91 sur la carte. Il y a écrit Oh, 91. mais incroyable. Aïe. Il y a écrit 91? Jenson Button. Oui. Tu rigoles? T'es sûr que c'est en 90? Oui, c'est 90. 89, 90. Prost, il est Ouais. chez Ferrari. Jenson Button. On va envoyer un mail au service client. Button, je vais être obligé de prendre expert. Hein, si Oh je- là! Ça joue, ça joue. Elle doit être dure, C'est celle-là. une question, Victor. Si tu l'as celle-là, je pense que. On peut Déjà, tous te s'il y a faire une un erreur dans la péter le question, ça va être champagne. encore plus dur. Jenson Button a remporté le Grand Prix du Canada de 2011 au dernier tour. C'était totalement fou. Combien de fois s'était-il arrêté dans les stands auparavant? Waouh. Bah, Oh my là, là. god! C'était il y a 15 ans. Je l'ai déjà vu passer. Ouais, Allez, bon courage. Si la question se pose, ça veut dire qu'il s'est arrêté beaucoup de fois. Ah Bravo, oui, c'était un Louis. Grand Prix totalement Mais fou. c'était un Ok, grand ok. prix. Près de Mister 4 heures. Sherlock. crois que c'est un des plus ok, longs. mais Près de J'irais- 4 heures le Grand Prix. Je dirais 6. C'est si fort. Ouais, bien joué. Magnifique! Bravo, Victor. J'aurais 17. Victor, c'est Tu très vois. très fort. C'est très très fort. Il s'accroche avec Hamilton, je crois, en plus, 6 dans ce fois. Grand Prix. Pour le moment, c'est Enzo et Victor ouais. qui font course en tête et Louis va. Bah, j'ai pas joué donc. T'inquiète. J'ai vu ta carte. T'as tiré Williams. Allez, ça marche. Qui n'était pas aux essais privés. Ça va. Louis, Ah, Si ouais. c'est Williams d'avant, ça va. Oui, si c'est Williams d'avant. quel type, quelle difficulté de question? Middle. Middle.
Oh, bonne chance. C'est quoi ce teasing là? T'as les 3 propositions. C'est pour ça que j'ai choisi middle. Quel est l'ingénieur / concepteur avec qui Frank Williams a lancé la Williams Grand Prix Engineering en 1977? Oh my god. Est-ce que c'est réponse A, Patrick Head? Attends, je te redis, middle, hein, j'ai pas pris expert là. Est-ce que c'est la réponse A, Patrick Head? Est-ce que c'est la réponse B, John Barnard? Ou est-ce que c'est la réponse C, Ross Brown? Le dernier? C'était Patrick Head. Ouais, Ok, c'est ça ce qui me marche. semblait. Et en Et régie, par, ça avait la réponse, hein. Par élimination, vous pouvez éliminer Ross Brown. Oui, Je oui. pense. Bah, c'est sûrement celui C'est qui l'a sûrement dit. celui que Mais de rien. Non, mais il a quand même été chez Benetton, je crois, dans les années Ça fait 90. Donc, En même temps, Zéro les questions. point. C'était une question le dure, roi, mais c'était pas facile du tout. Mais c'est les sur C'est Williams. le jeu, c'est le jeu. C'est un le pauvre jeu. Lucette. Si tu tires Williams, ça impose d'avoir la culture de Oh, bah, culture de t'inquiète, cette t'embête pas écurie à faire britannique. ça. Mercedes. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est 3 points en rien. Ouais, Ça je triche. vais prendre 3 points. Je vais mourir. Je pense que la 3 points est plus simple que les 2 premières. Parce que Ah les ouais, 2 d'accord. premières, c'est en QCM, mais les noms sont compliqués. Quelle légende de la Formule 1 a persuadé Lewis Hamilton de quitter McLaren Niki Lauda. Niki Lauda. Ouais, d'accord. 3 points pour Lisa. Et moi, j'ai une vraie Victor. question expert. Victor, C'est on quoi ces arrête de questions rager. On est à 4 points pour Lisa. Oui. On a entamé le 2e tour. Enzo, vas-y. Pas obligé de voir, tu... Ouais, C'est t'as vrai. tiré Monaco, c'est bon. Monaco. Il est dur, hein, Monaco, parce que ça fait longtemps qu'il est là. C'est historique. là. Commence pas à trouver des excuses. 3 points. 3 points. Ah bah, t'as des réponses. Il y a des réponses cette fois pour 3 points, t'as de la chance. Quel est le nom officiel du virage le plus resserré de tous les circuits de Formule 1? Virage en épingle du Grand Hôtel, virage Ah, il est Love dur. ou virage en épingle du Fairmont? En fait, il y a des commentateurs qui disent un type de virage. Je crois que c'est Loves. Non, c'est du Fairmont. On cherchait l'appellation obligatoire et malheureusement, tu restes à 3 points. Ça, c'est mes années Tu restes à 3 points. jeux vidéo F1. Et ce qui est fou, c'est que si on arrête maintenant le quiz, Lisa termine devant. Comment ça, c'est fou. Non, mais Samy nous dit que on n'a plus le temps. Alors, Alors, voilà, j'ai gagné. Question Ah. sur Sébastien Vettel. Ah, magnifique. Pour Oh, c'est cool, Victor. Grave. Victor. T'as combien de points, Lisa Quatre. Lisa est à 4 points, toi tu as 3 points, Louis a 0 et Victor, donc Enzo a loupé son tour et il reste à 3 points. Ouais, je vais mettre milieu. Ah, tu sécures the buy. ça va. Il y a encore 3 réponses et ça sera plutôt simple pour toi Victor. C'est un jeu qui est normalement dédié à ceux qui ne Tu connaissent seras- pas aussi la Formule 1. Tu donc, seras pas première. Là. Avec quelle écurie Sébastien Vettel a-t-il remporté sa première victoire en F1? Est-ce que c'est réponse A, Toro Rosso? Est-ce que c'est réponse B, Red Bull? Ou réponse Ouais, C, Ferrari? c'est super dur. Ah. ouais. La réponse A, Toro Rosso. Toro Rosso. Italie 2008. Bravo, Victor. Ça fait 5 points. T'aurais pu faire Victor. un petit piège en changeant le nom de la même écurie. Mhm. Je lis la question. Ah oui. Louis, à toi l'honneur. Ouais, je l'ai. Ouais, d'accord, il Je arrache vois tout. celle que t'as tirée. T'as tiré le circuit de Suzuka. Il était comme ça. Allez, ça marche. Un des meilleurs dur, circuits de la c'est Formule. dur. Le meilleur circuit Attention, selon Julien attention, Febro. Voilà, c'est tout ce que je sais sur ce attention, circuit. Il peut y avoir des questions Ah, c'est- très intéressantes sur ce circuit. Et elles sont très intéressantes. Je peux vous le dire. Est-ce que l'expert est plus simple que. T'as pas le droit aux informations. Moi, je choisis sans savoir. Débutant, confirmé ou expert? 1, 2. Expert, il y a des propositions C'est la question moyenne ou il n'y a pas de proposition. C'est une question particulière. Vas-y, expert alors. Un Qui- bon journaliste. Hein, Qui donc a, je prends les été, infos. qui a été le premier pilote japonais à finir sur le podium chez lui sur le circuit de Wow. Suzuka? Tu l'as Hmm. Ouais, moi, je l'ai Est-ce que c'est réponse A, Satoru Nakajima? Et Est-ce que c'est réponse B, Aguri Suzuki? Ou Aguri est-ce que c'est réponse C, Kamui Kobayashi? Le premier Le premier à avoir terminé sur le podium chez lui sur le circuit de Suzuka. Est-ce que c'est Nakajima? Est-ce que c'est Suzuki? Ou est-ce que c'est Kobayashi? Je sais rien, Kobayashi. C'était Suzuki. Allez, ça marche. pas. Non, c'est pas Kobayashi. Victor avait la mauvaise Kobayashi, il réponse. fait 4ème. Tu restes. À 0. Louis, Louis, eh ben, dis donc. Attends, je tire Suzuka et Williams, excusez-moi les gars. Bah, c'est ta faute, hein. Bah, tu vois les trucs, toi, t'as vu Mais Mercedes. elle a t'as tiré Mercedes. Ah, qu'est-ce que tu me Et parles arrêtez de rager, s'il vous plaît. Là, je vois Ferrari. Oui, si mais vous tu voulez tires pas. continuer Là, à tu tireras rager. pas Ferrari. Tu tires Alpine. Ça va, ça va. Attends, la chance. Lisa, t'es deuxième. Un point derrière Victor. Qu'est-ce que tu tentes? Tu tentes d'aller devant, de Alpine, mettre ça le veut panier, dire que de c'est pas mettre le. Renault, ça veut dire que de- c'est Alpine.
Non, C'est ça que peut être les Alpine. deux, je pense. Ça peut tout- c'est totalement. En vrai, il y a écrit Alpine. Hein. Donc, Non, c'est euh, Alpine, c'est Alpine, c'est Alpine. Voilà, allez, la dernière aussi. La dernière Oh D'accord. là là. Expert. Vas-y. Esteban Ocon a mis la patience de son écurie à rude épreuve lors Oui. du GP de Monaco en 2024. Ok. Dans quel virage a-t-il eu un accrochage avec Pierre Gasly? Mais attends, il faut que je donne faut le le... nom. il faut le nom du virage, bien évidemment. Bah oui. Ah bah voilà, merci. Il y a pas de. Si, je l'ai. Non, il y Ok. a. Avec Gasly. Oh, j'ai Je vois c'est aucune lequel. idée. Du nom là, j'ai pas le nom. Même si purée, en plus c'est facile comme Bon, bah, je question. pense que c'est fini. Enzo, t'avais une idée? Vas-y. Oui, c'est le virage où Senna, j'ai perdu le portier. son nom. Ouais, voilà, portier. Ouais, le J'allais virage dire qui le tourne port, là. mais ouais, le port, ouais. c'est Ah ouais, le port, bah c'est ouais, c'est après. Le virage qui tourne, ça devrait pas marcher. Ouais. C'est là où Évidemment. Senna, il la plante. Lisa, tu restes à 4 points, mais tu restes deuxième pour l'instant. Pour l'instant, oui, mais je viens comme commencer le tour quoi. Enzo qui peut te voler Celle-là. cette deuxième place. Celle-ci. Ouais. Schumacher. Ouah. Michael Schumacher. Il y a mon père qui regarde l'émission, si je la rate, attention. Oh mais non, incroyable. Allez, loupe-toi. C'est Dieu à la maison, donc... Alors, quelle difficulté? Bah, 3, je suis obligé. Hein. Pas dit que je l'ai, mais... Il faut dire la question. Préférence. Dans quelle course a-t-il essayé d'arriver ex aequo avec son coéquipier Rubens Barrichello? Ah mais incroyable. Oh là, ton père va te C'est tuer. Autriche, L'année 2002. Il n'y a pas l'année, mais. Bravo. Il y a Autriche et il y en a une à Indianapolis où Barrichello veut le laisser passer, mais il se rate. Voilà, mais Et voilà, c'était c'est tout. Autriche. J'ai J'ai confondu. j'ai étalé mon savoir. Tu es Voilà donc à le 6 papa. Tu es donc Il à va être 6 content. points et tu prends la tête. Ah, j'étais obligé. je suis Attention, Vivi. T'es sur la ligne là. Albert Park. J'avais juste l'année, moi j'avais Tiens, j'avais même pas fait en Albert Autriche. Park, on va débuter la saison. 2002, Ouais, toi, c'est tu dur, vois. ça. J'avais Autriche, mais j'avais pas 2002, je me rappelais plus. Je vais te prendre milieu encore. Vrai ou faux? Il s'écure. Ah. Oh la chance, une chance sur deux. Vrai Ouais, ou vraiment. faux, vrai ou faux? Tu peux reprendre la tête. Non mais c'est grave. Mark Webber, habitant de Melbourne, C'est faux. n'a jamais gagné à domicile sur le circuit d'Albert Park. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, je sais Mark pas. Webber n'a jamais gagné à domicile à Albert Park. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ça va, une chance sur deux, Victor. Ouais, bah justement. Non, celle-là, moi, je la trouve plutôt simple. Bah en plus c'est un vrai ou faux quoi. Donc comment dire que. Faux. Non, c'était vrai. Oui, Il parce n'a qu'il jamais gagné. Il est arrivé une fois n'y a deuxième. mais il a aucun jamais gagné. Australien qui a fini sur le podium Ah, en mais attends, Australie. c'est quoi la question? Mark tu- Webber ah, tu n'a t'es jamais fait- gagné à domicile, vrai Ah ou bah, faux? oui, je voulais dire vrai du coup. Je l'ai répété en plus une fois derrière. Oui. Ouais, non mais Même trois fois. au moment où il a Aïe, dit aïe. faux, j'ai Bah oui. su Compris. qu'il avait mal compris la Aïe, aïe, question. aïe. Ah ouais, Aïe, c'est aïe, 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 pas aïe, grave. aïe. Il y a Est-ce que vous aucun lui accordez, Australien. On lui accorde rien du tout. Il a dit faux, c'est vrai. J'ai répété 2 fois, tout le monde est. Louis Ah, c'est avait vrai, bien c'est vrai. compris le Comme sens de la dirait la question. régie, la loi est dure, mais c'est la loi. Dura Exactement. lex, sed lex, comme on dit en latin aussi. Voilà. Merci Fort Boyard. Hein. C'est quoi ça? Non, mais McLaren, c'est McLaren. Il veut vraiment McLaren. arracher C'est tout le- Papaya Rules. McLaren. Peut-être qu'on va refaire un tour après Ouais, un petit pour tour. finir. Ah oui. Ok. Expert. Expert Oh, Mets-moi une question des années 80 là. Il n'y a pas de souci. Non, c'est pas les années 80, c'était il y a 20 ans. Et puis on Mais finit t'inquiète dans une pas. heure. C'est pareil. L'écurie McLaren a reçu une amende de la FIA pour son rôle dans le scandale du Spygate en 2007. C'était Oh. quand même Oui. avec Ferrari aussi qui était dans le lot. Mais cette amende, de combien était-elle? Est-ce qu'elle était réponse A de 25 millions de dollars? Est-ce qu'elle était réponse B de 82 millions de dollars? Ou est-ce qu'elle était je l'ai réponse su. C de 110 millions de Je dollars? le sais. Je l'ai su. C'est pas une réponse, ça, je l'ai su. Ouais, non, mais je Mais t'as réfléchis. surtout 3 réponses Si, si. possibles pour la 25 réponse millions de expert, quoi. dollars, 82 ou 110? 82. C'était 110. 110. Allez, ça marche. Louis, c'est la tête Louis. à Toto là. Oui, je suis désolé. C'est pour ça qu'il veut refaire un tour. Louis, je on pense. va refaire un tour, mais il y a un moment, il va falloir quitter le plateau, c'est tout simplement. T'as vu les questions? Non, mais t'as vu Lisa. les questions? T'es pire que moi, tu prends débutant depuis tout à l'heure. Non, mais sans J'ai déconner. pris expert sur D'accord, Mercedes. sur Mercedes, oui. Sur Niki Lauda, super. Celle-là, Las Vegas. Oh, Lisa qui va chercher très Reste- loin dans sa mémoire. Non, mais Lisa Oh, ça choisit dépend, ses hein, cartes ça surtout. dépend. Non, Ça non, dépend. non. Ça dépend. Lisa, réponse, question Attends, j'ai débutante, 4 points confirmée ou et expert? c'est à T'as 6 quatre points, points. le plus grand là. C'est moi, Casse- 6 c'est points. Ouais. Et Victor à 5. Et moi, 0. Bah, je vais prendre Je voulais pas le dire, expert. désolé. C'est pas drôle, même si je ne me considère pas experte sur le circuit de Las Vegas. D'après les fonctionnaires du Clark County,
Quel serait le montant de l'impact économique de la première course à Las Vegas? Wow. 110 millions. Réponse A, 500 Attends, millions la de première, dollars. Ça veut dire que c'était il y a Réponse A, 500 millions de dollars. Réponse B, 1,5 milliard de dollars. Ou réponse C, 7 milliards. Attends, tu peux C'est répéter dur, la hein. question, s'il te plaît? D'après les fonctionnaires du Clark County, quel serait le montant de l'impact économique de la première course à Las Vegas? 500 millions de dollars, C'était dans les années 1,5 80. milliard ou 7 milliards? 500 millions, 1,5 milliard Bah. ou 7 milliards? Je dirais 1,5 milliard. C'est la bonne réponse. Ça fait 3. En plus, elle a de la chance. Lisa, Mais t'as de la chance, tu dis au pif, arrête de dire de mais rager. 7 Lisa. milliards, c'est trop et 500 Bah oui. millions, c'est pas assez. Bah voilà. Lisa passe à Je suis 7 juste points logique. et prend la tête. On a entamé le dernier tour, c'est-à-dire que si Enzo, tu rates une question, tu termineras derrière Lisa. Je vais Lisa me vous met la pression. Je vais Elle me met pas la retrouver pression à- à Louis parce que Louis, il Je a pas de vais me question à 8 points. Je vais me retrouver à Malheureusement. faire Ah, mais une moi, une question à Russell 8 à points. Singapour, là. Non, mais vas-y. La Russell à Singapour, elle arrive. hein. C'est pas Francorchamps. Non, mais on choisit ses cartes maintenant. Bah tu choisis, arrête de rager, tu Mais vas tu voir. choisis depuis le début. J'aurais pu choisir Ferrari. hein. Louis. Bah oui. Un peu de calme, Louis, Non, s'il te plaît, sur ce Je suis plateau. un peu agité. T'as raison. Il y a que Victor qui mérite la Un win. peu de fair play. Ah là. d'accord. Fair play. Fair play. Enzo. Pas Francorchamps. 3. hein. Lisa peut peut-être souffler une première fois. Question expert, Enzo. Quel pilote de l'écurie Ferrari, David Coulthard, a-t-il percuté en 1998, créant ainsi le plus grand carambolage de l'histoire de la F1? Attendez, Lisa va répondre. On va Quel voir si elle pilote est de l'écurie Donc, t'as déjà un indice dans la question. C'est un pilote de l'écurie Ferrari qui a été percuté par David Coulthard en 1998, ce qui a engendré le plus gros carambolage de l'histoire de la F1. En fait, C'est pas une réponse en fait. non. Attends, Je vais il va expliquer expliquer mon son- raisonnement. voilà. C'est qu'il y a 2 scandales autour de David Coulthard lors de ce Grand Prix. Mais on n'est pas ici pour expliquer. On est là D'accord. pour avoir une réponse et leur tour. C'est Eddie Irvine. C'est totalement ça. Ça fait 3 points. Et tu passes à 9 points. Parce que Schumacher, c'est Schumacher qui le percute. Et c'est là où il y avait le piège peut-être dans la question. Bravo. Alors, On va faire- il tombe quand même sur une question Ferrari sur Spa. C'est quand même fort. Hein. Il y a quand même de la chance. Ouais, c'est vrai. Ah d'accord, maintenant ça veut me Et voler je la suis victoire. désolé de te dire, Victor, que tu étais à 5 points et Enzo en a 9, donc tu ne peux plus le Le dépasser. rattraper. Mais tu peux me dépasser toujours. Tu peux On toujours rappelle prendre que la- Victor tu ne peux toujours choisit pas prendre ses la cartes. deuxième Donc, Arrête de rager, toi. Non, je dis ce qui est vrai. Il a 0 point. Interlagos. Interlagos, hein, incroyable. Oh, ça se trouve. Expert. Hein. Ouais, si. Quel pilote brésilien Ça va, n'a j'ai jamais mal à voir. gagné à domicile sur ce circuit? Réponse A, Ayrton Senna. Réponse B, Rubens Barrichello. Ou réponse C, Felipe Massa. Quel pilote brésilien n'a jamais gagné à Comprends domicile? bien la question, s'il te plaît. Victor. Senna, Barrichello, Massa. Massa. Tu vas te retrouver troisième, hein. Attends, Ah bah, celle-là, celle-là, elle est nickel. facile. hein. Celle-là, elle est Oui, celle-là, facile, elle est très très simple. Oui, non, oui, Ça, c'est bon. Mais toi, arrête de l'aider. Pourquoi tu J'ai les 0 espèces de points, je peux rageux l'aider. Oui, Je fais ce que je veux, moi. Louis. Je fais ce que je veux. Arrête. Non, oui, c'est Barrichello. Barrichello. Bravo. Victor, c'était pas facile du Ça tout. fait 8 points. Bon, moi, vu que je peux plus remonter, est-ce qu'on peut poser une question au présentateur? Parce que. Non, mais maintenant. Il Non, retourne oui. le quiz. N'essaye pas de faire comme à l'instar de certains cours, de Raikkonen. retourner les Allez, c'est situations. bien ça. Ah, c'est vrai. Oh, Il oh, la- regarde la question, lui. Ah, j'ai vraiment. pas vu. Il faut venir regarder les cartes depuis le J'ai début. presque pas envie de du reprendre une autre carte. Bah, vas-y, Non, bah, je il a retire pas autre dit, chose. il a Après, il Je a retire 0, autre il a 0. On me fait signe en régie que Louis a eu le temps de bien poser ses yeux sur. Bah, vas-y, bah, je retire alors. Il a 0 points. Vous lui faites pas cadeau. Celle-là, là, celle qu'on voit pas en dessous, là. Aston Martin. Ah bah, c'est j'ai- Oh, c'est pire. Je crois que c'est pire. Bon, Louis, tu vas Oui. tenter. Débutant. Un point. Bah Louis, Sauve l'honneur. quel est le principal propriétaire de l'écurie Aston Martin? Oh. Est-ce que c'est Toto Wolff? te Est-ce que plaît. c'est Richard Branson? Très, très belle personne. Ou est-ce que c'est la réponse c'est Lawrence Stroll? Réponse C. Oh, Lawrence bah. Stroll. Bravo Louis. Bravo. Bravo Louis. Yes. Est-ce que vous voulez un dernier tour entre Lisa, Victor et Enzo? Parce que vous avez 7, 8 et 9 points. Il nous reste 5 Voilà. minutes. D'ailleurs, on fait une question à 10 points. Bah, si vous voulez. Pour refaire un tour pour vous départager. Parce De toute façon, je que resterai troisième. 7, 8. Donc, c'est peut-être pour vous deux. il reste mais, quelques Allez, cartes. sur le temps. Allez Lisa. On va faire toutes les cartes là. Silverstone. C'est dur ça. Bah, de toute façon, Lisa, t'as 7 points. Donc avec une. Bah, tu- donne-moi la dernière, de toute façon. On essaye. Pourquoi il rigole? À qui appartient le circuit de Silverstone? Ah, d'accord, allez. J'ai pas de proposition. Non, à qui appartient Silverstone? Good luck. Monsieur Force à toi, Silverstone. Force à Watts. On n'est pas ensemble. Bah, on va dire. C'est une pas- personne. Non, mais est-ce C'est que une entité. une entité? Ah oui. Anglaise.
C'est une entité. Ah. Non, mais C'est pas ta question. Non, je sais, mais je vais pas le dire. Hein, J'en sais rien, je vais dire. Vas-y, alors, c'est qui? Lewis Hamilton. C'est pas Aston Martin. C'est la British Racing Drivers D'accord, pas Club, du tout. la BRDC. Voilà. Ok. Ben voilà. Non, parce que Ouais. Aston, Ouais, ils ont leur les logo à côté. Juste pour voir si j'aurais eu des points. Enzo 9 points, Victor 8 points. Enzo. On va tirer Victor en premier, parce que si tu prends la question à 3 points et que t'as bon, tu Oui, tu bats l'élimines. Victor Ouais, automatiquement. oui. Donc on va laisser Victor tirer. Il a tiré Red Bull. Je vais faire comme Victor après. Je vais regarder. Victor, La 3, hein, expert. quelle écurie de F1 Red Bull a-t-elle racheté pour prendre sa place dans la discipline? Oh, magnifique question. Quelle écurie Red Bull a-t-elle racheté? Je l'aurais su, mais quelle écurie? C'est pas pour Oh bah oui, c'est préparation. facile. C'est facile. Non, mais je sais. Oui. Red Bull a racheté une écurie pour arriver en F1. Laquelle? Bon, j'aurais aucune des réponses. Ah ouais. Je crois que je l'ai. Jordan. Jaguar. Jaguar, voilà. C'est ce qui me Ah semble. ouais. Eh Enzo, bah, une dernière pour la Enzo, route t'as pour gagné. Allez. définitivement clouer le Le bec. spectacle. Là, c'est le micro. T'es un peu loin, ma belle. Ferrari. Ah bah. Oh bah oui, c'est pas fait exprès. J'ai pas regardé, hein. Oui. Il a fait. Ils peuvent témoigner. Hein. Et 3, père- 1. Oh bah, ça va, ça commence bien déjà la question. Je rappelle que ton père regarde. Hein. En 2014, Ferrari avait dans son équipe 2 pilotes champions du monde. Qui étaient-ils? Oh, Fernando Alonso et Kimi Raikkonen. C'est une bonne réponse. Bravo. elle est un peu Tu facile es à cette 12 Ouais, question. points. celle-là, Bravo. elle était 12 un peu points. facile. Enzo qui gagne ce jeu à 12 points. Derrière Bravo, Enzo. Victor, la médaille d'argent, puisqu'on est dans la période des Jeux Olympiques. 8 points. Exactement. Lisa qui vient quand même arracher le bronze à 7 points. Bravo, belle performance. Malheureusement, derrière, il y a. La médaille en Un chocolat. point. Il y a eu une chute malheureusement derrière sur le pas de Il tir. a perdu son ski. On a Louis Est-ce sur qu'on le peut pas de poser une tir question au qui allait présentateur qui allait faire des tours de De pénalité. pénalité. Est-ce qu'on peut poser une question au présentateur vu qu'il reste des cartes? Oui, bah j'ai tout mélangé, Attends. mais Ah, c'est pas grave, t'inquiète pas. Je vais. T'inquiète pas, va. Mais je crois que le temps joue contre nous. donc. Ah, Fais vite, fais vite. Allez, une. Direct expert, Une qu'on n'a hein. pas tiré. bah, c'est ce Et que un je cherche. expert. Elles sont devant normalement. Il y a Monza, je Senna, crois. on n'a qu'on pas a- tiré, je crois. Ouais, Senna. Ouais, d'accord. Gilles Villeneuve. Louis, je te sens un peu véhément. Fais la dernière Louis, question. non, Là. mais tu sais, c'est de la faute de Tu t'es personne. investi, si est sûr. t'as amené des cartes. Bah oui, mais c'est pourquoi pas, ne pas c'est participer pas de sa Alors, faute si le- t'as eu un point. Moi, Je je- le rappelle. Parce que le temps joue contre nous. Bon, expert. Ah d'accord. Il n'a pas le J'ai choix. pas eu le choix. Non, d'accord. bah, tu voulais choisir quoi? Non, non, mais Très bien, expert. Le mur des champions a été nommé ainsi en 1999. Quels sont les 3 pilotes qui ont eu un accident? Ah, tu tournes la carte alors que c'est écrit à l'endroit. Oui, oui, j'ai pas fait gaffe. Attends, par contre, Gilles Villeneuve, ça c'est important. T'as eu la carte circuit ou la carte pilote? Non, la carte pilote. Ah, circuit. Ah, ok. Eh ben, J'en ai deux, Gilles hein. Villeneuve, je pense. Il me semble que Jacques avait raconté que son père avait tapé. Attends, là, il parle de 99. Hein. Il a été nommé comme ça. Non, Non, mais ils de n'ont toute pas façon- tapé en 99. Ils ont Non, tapé oui, oui, avant oui, 99. a oui, été exact. nommé ainsi en 99. Voilà. Le mur Donc des je pense que champions a Gilles été- Villeneuve a tapé. Mais après, T'es ils en ont censé dire indiqué oui, que 3. Si c'est le Non, cas. mais ils en ont Il indiqué il y en a 3, donc j'attends les 3 réponses. Je- Bah, tu peux dire oui pour un. Non? Ok, on dit pas. Bon, allez, continue. J'ai envie qu'il ait 0 sur 3. Schumacher a tapé. Ouais. Bah, tu vois, tu dis. Bah, Ça fait un. Ça fait 2 réponses. 2. Ouais. Ok. Oui, 2. Bon, il y en a un autre qui fait Piqué, des tours de Piqué, pénalité. Piqué a tapé. Ça fait 3 réponses. Ouais. Tu valides Bah après, la question, je pense qu'il y en a plus que 3 qui ont tapé. Donc, Quels sont les 3 pilotes qui ont eu un accident? ok, donc il y en a peut-être que 3. Ouais. Prost, j'en sais rien. Il y a tellement ça de fait pilotes, 4 réponses, là. Gilles Villeneuve, Là, je te Attends, demande il pas de faire paraît- une liste. hein. Villeneuve, Prost et Schumacher. Donc il y avait bien Michael Schumacher. Et après, il y avait Damon Hill et Jacques Villeneuve. Mais c'est dans l'édition Jacques Villeneuve a 99 tapé et c'est tape. lui qui a tapé, ok. Le mur des champions a En fait, été nommé t'as aussi pas en 1999. compris la question comme il voulait la dire. En fait, c'est Non, juste c'est sur bon. l'édition 99. J'ai lu la qu'il question. tape. Villeneuve, Schumacher et Ah. Hill, ils tapent tous les 3 Parce sur que la même j'ai édition. demandé si. J'ai quand même demandé Bah à oui. Louis. Non, mais la question est bien posée. J'ai juste, bien répété la question. Ah oui, oui, hein, non, non, tu l'as Le bien mur- posé la Le question. Le mur des champions a été nommé ainsi en 1999. Quels sont les pilotes qui y ont eu un accident? Ah, t'as oublié le I. Oh, bah oui, t'as oui, oublié- c'est vrai que ça fait une d'accord. grosse Non. différence. Vous êtes d'accord? J'ai redemandé. Est-ce qu'on parle Oui, des mais- pilotes avant 99? C'est pour ça que j'ai dit Gilles Villeneuve. J'ai lu la question. Et moi. que j'ai dit Piqué et En fait, tout. il le avant. renomme mur des champions en 99 parce que ces 3 pilotes tapent et ils sont Ok. champions. Voilà, et ben
voilà, on a ben la voilà, réponse. c'est Merci fini. Enzo. En tout cas, Bravo Louis, très beau spectacle. Il a réussi son coup en tout cas. Bravo. bah, il a Louis. réussi son coup, mais il a qu'un point le Bravo. pauvre. Bon, Allez, on a un peu traîné. Bravo Enzo en tout cas. Puis Louis, Et on bravo espère à vous. une prochaine. une remontada quoi. Il y a encore d'autres cartes. Très Donc bon si jeu, jamais on d'ailleurs. veut, Très bon j'ai jeu, encore je d'autres suis cartes. Il y en a fan. qui n'ont pas été Ouais. faites, donc on pourra Super. peut-être refaire ce jeu. C'est assez sympa. C'est c'est vraiment pas cool. mal. Merci à Samy qui était en régie. Il y a eu des petits soucis au niveau de photos, mais Et Thomas bon, aussi. Hein. vous avez eu Thomas aussi qui a fait beaucoup de boulot en régie, qui a essayé de motiver Louis tant bien que mal, mais bon, visiblement ça Ça n'a pas marché. n'a pas vraiment marché. On se dit à lundi prochain. Voilà, on garde en surprise ce dont on vous parlera. Merci à tous pour vos expertises et votre bonne humeur sur le plateau. C'était 100% Prédoc. À lundi.